Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons mettre en place un système d'installation et de mise à jour pour votre application Laravel grâce au package Laravel Installer. Donc pour ce faire, nous allons installer le package via la commande composer require Rashid Lasri / Laravel Installer. On laisse la procédure d'installation se faire tranquillement. Puis on se rend dans config app.php, on descend tout en bas et ici on colle cette ligne et on enlève tous les doubles slash pour ne pas avoir d'erreur. On enregistre. On tape ensuite la commande php artisan vendor publish --tag la égale Laravel installer. Et on appuie sur entrée. On redémarre ensuite notre serveur. On vérifie que ça se lance. Puis on se rend sur la route /install. Et à partir de là, on a la procédure d'installation de notre application. Donc on clique sur Check Requirements. Tout doit être au vert sur votre serveur. On check ensuite les permissions, donc c'est OK. On configure l'environnement, donc soit vous utilisez le formulaire du setup d'installation, soit vous utilisez l'éditeur classique. Moi, je vais utiliser l'éditeur classique. Ici, on change juste le nom de la base de données. Donc, au préalable, vous devez avoir votre serveur MySQL de lancer, votre base de données créée. Moi, ici, c'est Lara Installer. Et évidemment, votre serveur web qui existe pour pouvoir lancer MySQL, etc. Ensuite, vous cliquez bien sur save.env. Et là, il vous dit que le fichier a bien été sauvegardé et vous cliquez sur Save et Installer. Si tout se passe bien, vous arrivez sur la route Install Final et là, on vous dit bien que les migrations ont été faites, que la clé a bien été générée, que tout s'est passé correctement et il vous donne un résumé de votre fichier d'environnement. Et vous pouvez cliquer ici pour sortir de l'installation. Vous pouvez vérifier votre base de données ici. Et voilà, elle contient vos migrations comme prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce package vous propose aussi de mettre à jour votre application. Imaginons que vous faites des modifications sur votre application, vous rajoutez des nouvelles migrations, etc. Et bien, vous avez la possibilité, une fois sur le serveur, de cliquer /update. Moi, si je le fais là, j'aurai pas de nouvelles migrations ni de modifications. Donc la route, elle sera bloquée, tout simplement. Mais si vous avez fait des nouvelles migrations, et ben, grâce à cette route, vous serez en mesure de mettre à jour vos migrations et de refaire un déploiement des migrations, etc. pour mettre à jour votre base de données. N'hésitez pas à consulter le package sur GitHub pour avoir plus d'informations. À bientôt dans la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi.